Le secteur connaît des difficultés de recrutement depuis très longtemps. Le service public de l'emploi, Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi se mobilise et le département se mobilise depuis très longtemps sur cette question-là. Le conseil départemental est désigné comme chef de file de l'action sociale et du développement social et nous avons donc une responsabilité collective dans la qualité des services rendus aux plus fragiles et notamment les personnes âgées. Compte tenu des besoins actuels et à venir du fait du vieillissement de la population dans le département, la question des conditions de travail sont au moins tout aussi importantes que celle de la rémunération et celle de la valorisation de ce type de métier et de la reconnaissance par la société. Donc c'est pourquoi il faut encourager les démarches de qualité de vie au travail. Je pense que notamment dans le métier d'aide à domicile, la reconnaissance est un des gros problèmes que ça suppose. On parle souvent de femmes de ménage, de bonnes, etc. Or, le travail qu'elles font, c'est surtout pas ce métier-là, c'est bien de l'aide à la personne et qui mérite à tout point de vue une reconnaissance. La question de la fidélisation est un enjeu majeur. On est dans un territoire rural avec des vallées sur lesquelles il y a peu de population et donc qui dit peu de population dit aussi peu de salariés. Et donc maintenir des personnes dans ces vallées en capacité d'apporter une offre de services dans ce secteur-là est primordial. Nous avons, dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, dans le cadre technique du conseil départemental, veillé à ce que les structures puissent disposer des moyens, notamment pour organiser des réunions de secteur. Et d'autre part, nous avons aussi pris en compte le fait que les habitudes de travail dans les différentes structures sont suffisamment bousculées pour que les structures soient soutenues pour avoir suffisamment de temps de salariés disponibles, notamment dans l'administratif, pour pouvoir assumer tout ce travail qui venait en plus. L'enjeu est d'apporter des solutions pour éviter l'épuisement au travail, les troubles musculo-squelettiques, toutes les maladies professionnelles qui font que ces carrières-là ont du mal à tenir dans la durée. Les démarches de QVT peuvent avoir un impact positif à la fois sur les conditions de travail des salariés, mais aussi sur le fonctionnement des services et la qualité du service rendu aux usagers. Le champ de l'autonomie est en profonde mutation, notamment avec la création de la 5e branche dédiée à l'autonomie et qui va devoir centrer davantage les actions sur la vie à domicile. Cela aura un impact important sur le fonctionnement et l'organisation du travail au sein des services d'aide à domicile. Dotation qualité permettra de rémunérer davantage les interventions des services d'aide à domicile dans la mesure où elles pourront s'inscrire dans une démarche d'amélioration de la qualité de leurs interventions et la qualité de vie au travail fait partie d'un des critères d'attribution de cette dotation complémentaire. Il est important de relever en particulier sur la DMR de Tournaille des difficultés de recrutement qui sont largement en baisse, avec une attractivité du métier déjà qui se fait ressentir. Et puis il y a surtout le taux d'absentéisme significativement beaucoup plus bas avec ce type d'organisation des plannings, puisque quelqu'un qui se sent bien dans son travail, au-delà d'y venir avec plaisir, il rend un service de plus grande qualité. Donc le conseil départemental, soucieux de cette qualité de service apporté, ne peut que voir des effets positifs, tout comme le verront les structures qui ne demandent qu'à se lancer dans cette nouvelle expérience.